Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo déballage colis, unboxing avec la société Fansales. Donc, j'essaye d'alterner vidéo unboxing et vidéo blabla, produits que je termine avec vous également en blabla vidéo, du départ de sa conception à la fin. Donc c'est pas toujours simple, surtout cette semaine j'ai des choses que je voudrais vous montrer avant Noël tout de même. Donc j'essaye, je me fais des plannings, mais j'ai un planning qui risque encore de bouger. C'est pas évident cette semaine. Je suis un petit peu perturbée sur mon organisation. Vous comprendrez mieux quand vous verrez les vidéos en question. Mais bon, on verra bien ce que je vais faire demain, ce que je peux pas vous le dire d'avance là, je sais pas. Soit c'est un unboxing, ou soit c'est une vidéo qui est déjà dans mon téléphone, et c'est ce que j'aimerais, dans le sens qu'il serait temps que vous la voyez, et moi ça me permet d'avoir de la place pour moi finaliser des vidéos que je viens de commencer également. Enfin bref, c'est tout un système, c'est toute une organisation dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc Fansales, que je remercie énormément pour le renouvellement du partenariat, la confiance qu'ils m'accordent. C'est toujours un réel plaisir de montrer leurs produits, parce qu'il faut savoir que dans certaines boutiques, on va retrouver, en gros, on retrouve certains produits dans d'autres boutiques, mais dans d'autres, il y a des produits, j'ai l'impression, un peu exclusifs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive. Donc, avec toute cette diversité de sociétés qui me font confiance, ça me permet de vous présenter des choses que je n'aurais peut-être pas trouvées si je n'avais pas ce partenariat avec eux. Donc, Fansales, ça commence à faire quelques mois que je suis avec eux. Là, on est au 8e partenariat tout de même. Ça va super vite. Donc, j'ai 5 produits à vous montrer. J'ai eu... je vais vous parler budget parce qu'ils m'ont un peu baissé le budget de 5 $. C'est pas des dollars, je dis des bêtises, c'est la livre sterling. Ils me l'ont baissé de 5 livres, mais comme quoi, avec un budget, on va dire, de 15 livres, on peut se faire plaisir, on peut avoir un joli colis avec une multitude d'articles divers. Et vraiment, vous allez voir que j'ai pu quand même me prendre des toiles. Et je vous en dis pas plus, vous allez découvrir de toute façon. Mais comme quoi, on peut avoir un joli colis bien garni. Allez, c'est parti. J'enlève les produits du sachet. Donc, comme d'habitude, en barre d'infos, vous aurez le lien de la boutique Fansales, le lien de chaque article. Et si jamais en cours de route, j'ai un éventuel code promo qui arriverait, il serait mis dedans. Et quand il y a des promotions dans la boutique ou des événements spéciaux dans la boutique, pareil, vous retrouvez toutes ces informations en barre d'infos, c'est-à-dire la barre de description. C'est exactement pareil. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, on y revient. On y revient. Voilà, vous connaissez mon amour pour les Needle Minder. Quand vous voyez la petite boîte, comme je vous le dis à chaque fois, vous savez ce que c'est, plus ou moins, puisque vous n'avez pas encore vu le petit motif. Alors, super bien emballé comme toujours. Donc, c'était le dernier de ma petite collection que je n'avais pas. Donc, un Needle Minder en forme de cercle, en rond. Alors ceux-là, j'ai toujours un petit peu plus de mal à les enlever, à les faire coulisser. Vous voyez, emballé dans du bulle et en même temps dans une petite pochette plastique toute simple. Mais voilà, et celui-là, il me parle énormément. Et vous pouvez aussi, alors je ne sais plus où, c'est possible qu'il y a chez eux, il y a la toile, il y a les toiles qui sont assorties au Needle Minder. On peut retrouver plein de
de Needle Minder et ils ont sorti l'étoile. Je trouve ça trop mignon. Alors, il me parle parce qu'il me fait penser déjà de une aux vacances. J'aime beaucoup les petits flamants roses. Les donuts, j'aime pas. J'aime pas en manger, je n'en mange pas. Je sais pas, il n'y a rien à faire. Le goût du beignet, j'aime pas. Mais le rose me parle. La noix de coco, voilà ce qui me parle. J'adore tout ce qui est à base de noix de coco. Et puis voilà, rien que de voir une noix de coco, bah moi je suis contente. Et puis c'est, regardez, il est trop chou. C'est trop mignon quoi. Donc ouais, j'adore. C'était le manquant à l'appel. Dans la série des pandas, il y en a 2. Et ça y est, j'ai mon 2e, je suis trop contente. Donc le système magnète à l'arrière, hein, vous voyez, c'est super fin. Hop. Donc la première rondelle d'aimant est incrustée dans le Needle Minder. Et ensuite, on a la deuxième partie qui est dessus. Donc beaucoup de personnes, en voyant ceci, se disent « Mince, il manque un aimant ». Ouais, j'ai des copines hein, qui ont cru et qui ont eu le cas qui s'est présenté à elles. Elles ont cru qu'il manquait la deuxième partie. Donc c'est pourquoi je vous le dis à vous, abonnés. Puisque si ça arrive à certains, ça va arriver à d'autres, forcément. Donc, on t'en faire partager les petites expériences. Non, regardez bien. Après, c'est possible qu'il manque, hein, ça peut arriver. Vous le faites coulisser, il dépasse vraiment de 2-3 mm, quoi. Et voilà, le premier est vraiment à même. Hein, il est à la même hauteur que le Needle Minder. Voilà. Et là, je suis en train de me dire, Isa, t'as oublié de préparer ton mètre ruban. Donc, c'est pas grave. Quand on y arrivera, je sortirai le mètre ruban. Donc il est trop chou, et puis il a sa petite jupe des îles, là, la petite fleur, on va dire dans les cheveux, sur la tête. Une petite fleur de vanille, de tiare, posée sur la noix de coco. Il est toujours marqué spring en dessous. Spring en français, ça veut dire printemps. Ouais, et puis il a déjà été croqué, hein. En fait, je pense que c'est ni plus ni moins qu'une... Alors, c'est peut-être pas vraiment le donut à manger, je ne pense pas, mais peut-être plus dans la mentalité d'une bouée. Ouais. C'est trop mignon, qu'en pensez-vous? Il est trop choupinou. Et en plus, la toile existe. Alors là, oui. Alors, je vais vous donner son prix. Attendez, hein. Needle Minder Donuts Panda, voilà comment je l'ai intitulé pour me retrouver, au prix de 1,80 €. Donc trop bien. Moi, en attendant qu'il va sur une toile, je le protège toujours comme ceci, et je les mets dans une boîte. Voilà. Et ça, je donne à ma fille. Voilà. Hop, donc je vais mettre là, et après on va tout ranger correctement. Article numéro 2. Vous allez en avoir marre de moi. Mais ouais, ça devient addictif, ça en devient une collection. Et j'aime tellement ces Needle Minder que je suis tombée amoureuse de ce produit. J'en ai créé moi-même, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais je les adore également, j'aime leur beauté. Ah oui, à savoir qu'il y a toujours un petit film plastique de protection dessus, hein. Alors vous pouvez laisser, mais c'est ce qui fait que votre Needle Minder va garder un petit côté un peu plus terne, moins luisant, que ce soit les ronds ou les rectangulaires. Ils ont un petit, logiquement ça coulisse, à moins qu'il ait été emballé de façon un peu plus serrée. Bah alors mon petit, tu veux pas glisser? Et puis vous connaissez la force légendaire d'Isa, hein. À force, vous savez que j'ai pas de force. Tout ça pour vous faire des bruits de papier et pour vous embêter. Vous vous rendez compte, de bon matin comme ça, Isa, elle fait des bruits pas possibles. Oh bah alors, on va essayer de trouver là où a été mis le scotch. Je vais me prendre mon vieux découvite. Mon vieux coupe-fil, pardon, découvite. Hop, il sert qu'à ça lui maintenant. Hop, voilà. Et puis j'ai craqué pour cette petite poupée que je devais avoir. J'avais demandé à d'autres partenariats rupture de stock, hein, donc
Bah écoutez, alors vous voyez, c'est terne, c'est très terne. On va enlever l'opercule pour vous montrer hein, la différence pour celles qui découvriraient ma chaîne. Alors toujours gratouiller, vous voyez que le bord, même, vous voyez j'ai coupé mes ongles. En gratouillant, on arrive, et là la magie opère. Regardez, c'est brillant, vous voyez mon luminaire, oui. Entre là et là, il n'y a pas photo. Vous voyez là, ça brille. Et là, regardez, les tournesols, ils sont d'un terne. Et hop, fini le terne. Place à la couleur. On se croirait dans une pub ici. Donc, il est trop, trop beau. C'est la petite fille. Elle a un petit sac en forme de petit oiseau. Elle a une petite robe à l'ancienne. Ça fait penser un peu à Heidi. C'est marrant parce que je me dis ça, mais à chaque fois que je regarde un petit Needle Minder comme ça, l'autre fois j'ai découvert que c'était Alice. Elle a un petit lapin sur la tête. Ici, elle a un grand panier avec des bonbons dedans. Mais bon, ça c'est pas Heidi, hein. C'est pas possible. Elle est pas rousse déjà de une Heidi. Quoique, ça pourrait, hein. Elle qui aime la nature, les animaux. Ouais, ça me fait penser au col qu'elle avait. Moi, j'avais des livres d'Heidi. Je sais pas. Petite marguerite. Ici, peut-être une petite grappe de raisin. Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit bouchon de liège. Ici, il y a des petites bulles. Ah, il y a ceci qui... Ah, ici, en fait, c'est un contenant, une bouteille. Attendez. Ici, là, vous voyez, il y a un bouchon. Là, un bouchon de liège. Et ici, bah, du coup, ouais, ça se magnétise avec le fer. Ici, il y a un récipient transparent et il y a un petit schmuch dedans. Il y a des poissons, je pense. C'est des poissons. Ah oui. Bah, c'est mignon, hein. C'est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est trop joli. C'est plein de fraîcheur, plein de douceur, c'est tout ce que j'aime. Donc, ce petit Needle Minder, qu'on peut servir également si vous voulez pour le diamond painting. Hein. Si vous avez une énorme toile, ça sert à bien maintenir le film plastique qui recouvre vos diamants. Ça, après, chacun en fait ce qu'il veut. Sur un frigo, pour mettre un pense-bête en dessous, ils aimantent très très bien. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin des deux parties aimantées, vous laissez tel quel. Hein. Needle Minder, fil tournesol au prix de 2,61 €. Voilà pour ce deuxième article. Alors, je vais quand même ouvrir l'opercule pour vous montrer ma bonne foi, hein, qu'il y a un opercule également sur le premier. Quand même, si je fais à l'un, je fais à l'autre. Pas de jaloux. Allez, on va ouvrir l'autre, on va enlever l'opercule pour vous montrer aussi. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Ça, c'est toujours le problème à bien retrouver. Hop, à force, on y arrive. Hein. Je suis devenue la pro de l'opercule. Regardez, bah oui, vous voyez la magie, là, c'est terne. Et c'est plus terne, c'est plein de lumière, c'est ouais, brillant à souhait, c'est magnifique. Franchement, ils sont trop trop beaux. Et celle-ci aussi, hein, je l'ai vue en toile. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà pour ceci. Donc, petite boîte que je vais ranger ici. On débarrasse parce qu'on est vite sur un chantier après. Surtout que je faisais du diamond painting. Hein. J'avance de mon côté des projets pour pouvoir continuer à filmer. Voilà. Alors, article numéro 3. Première pour moi, j'ai pris ceci. Vous connaissez mon amour pour le rose. Et j'ai découvert que j'en avais deux. Alors, quand ils disent sur le site, ils disent qu'il y en a deux. Et j'ai eu la chance d'avoir x2. Donc, peut-être un cadeau, une erreur, je ne sais pas. Donc, grâce à Edith, elle a expliqué que la première fonction de ceci, alors comment ils appellent ça? Des clips silicone, point de croix rose, rouge, j'ai pris, c'est 64 centimes pour les deux.
Donc vous pouvez choisir, il y a certains sites où on vous impose la couleur, peut-être que là aussi, il y a peut-être des endroits où on vous impose une couleur. Tandis que là, j'avais le droit de choisir entre rose-rouge, donc c'est cela. Il y avait bleu, me semble-t-il. Enfin, il y a d'autres couleurs, donc à vous de bien sélectionner en dessous, pas là où il y a le grand dessin, mais en dessous la bonne case en question. Parce que automatiquement, ça se remet à chaque fois sur le premier. Voilà. Toujours bien faire attention que vous sélectionnez le bon produit. Même moi qui vous propose en descriptif le lien, vérifiez bien que c'est la bonne case qui est cochée si c'est cela que vous voulez. Donc, j'en reviens à ce qu'Edith a dit. Je ne connaissais pas. La première fonction de ceci, c'était tout simplement, vous voyez vos bobines de fil à coudre, j'en ai pas ici sous la main, c'était tout simplement pour ne pas perdre le fil qui commence à se dérouler et se mêler avec d'autres, chose qui m'arrive énormément moi parce que j'ai une multitude de bobines de fil. Et ben, sa première fonction, c'était de venir entourer la bobine de fil et ainsi ça bloquait, c'était pris en voilà, comme ça, on va dire que c'est la bobine. Et voilà, le fil était maintenu correctement, le début de fil, on enlevait ceci et hop, on avait le démarrage du fil. Ça s'en mêle pas si vous mettez vos bobines avec d'autres bobines de fil, tout simplement. Donc, j'aime beaucoup, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, beaucoup d'articles ont été détournés pour en faire des articles de point de croix, des articles de diamond painting. Et effectivement, donc du coup, ceci a été détourné pour le point de croix. On va regarder après comment on l'utilise. Hein. C'est tout simplement pour le rouloter d'une toile. Au lieu de mettre des pinces, on met ceci. Donc on va tester. Pour moi, c'est une grande première. Donc ça m'intriguait. J'ai vu des vidéos de copines qui avaient ceci sur leur toile et ça avait l'air bien pratique. Et en plus de ça, c'est pas encombrant, quoi. C'est pas gênant. Donc voilà, on va tester. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de sentir. Ouais, ça sent le caoutchouc. Caoutchouc. Donc on va les tester. Donc je ne sais plus si je vous ai donné le prix. Hein, les clips silicone, point de croix, rose rouge. Vous voyez, 64 centimes pour les deux, franchement. Un prix super attractif. Après, si vous voulez commencer à en acheter pour vos bobines, pourquoi pas. Ça peut être bien sympathique. Ça fait 2 bobines. Mais bon, moi, vu le nombre de bobines que j'ai, si c'est pas une centaine, ça fait 50 paquets à acheter, quoi. Vous imaginez le truc. Regardez la maniaque que je suis. J'essaye de sortir l'autre coin du sachet pour mettre correctement. Mais sérieux. Où va-t-on? Où va-t-on? Je les laisse au-dessus parce qu'on va les utiliser hein, à la suite pour une toile. Alors, laquelle je vais vous montrer? Eh bien, je vais vous montrer celle-ci. Pour vous donner un peu de chaleur en ces périodes hivernales de froid où on a eu de températures très très fraîches dans toute la France. Oui, donc je vous donne un peu de chaleur, de baume au cœur avec cette magnifique illustration. Un paysage méditerranéen, donc de jolis pots de fleurs, un arbre ici dans les tons fuchsia, un bateau, des mouettes, la mer. Que nous demander mieux. On s'y voit bien, hein, on s'y voit bien. Donc, société DIY Cross Stitch, je vais l'ouvrir. Ah, c'est marrant. Elle n'est plus sur un papier, vous savez, standard d'imprimante, mais sur un papier glacé, vous le voyez. Regardez, ça fait tout des reflets et au toucher. Voilà, vous entendez ceci. Et sur le coup, je me disais, c'est marrant, la couleur de la photo, elle est super méga lumineuse. Et effectivement, c'est sur un papier glacé, mais à l'arrière, il est, regardez, il est comme un papier normal, mais on sent que c'est légèrement cartonné. Comme les papiers qu'on a des fois quand on achète, je sais pas moi, des couettes, on a un papier un peu glacé et ben voilà, ça ressemble à celui-ci. Et à chaque fois, on a cette signature Mona Lisa en bas. C'est ça qui est marrant. Environnement Green Certificate. Ouais, c'est quand même minutieusement élaboré, toutes ces choses. Hein. Il y a quand même derrière des
des marques de, comment dire, de respect de la nature, enfin ouais, c'est pas rien, c'est les cotons écologiques et tout ça. DMC, c'est tellement petit que je vois pas tout. Height Definition, donc des couleurs de haute définition. Mais je pense que ça, on l'avait sur toutes les autres, hein, les autres papiers. C'est parce que du coup, comme c'est un papier différent, j'analyse de plus près. Je crois que c'est ça. Allez, c'est parti. Donc j'espère qu'avec la lumière artificielle, c'est pas trop gênant pour vous. Moi, je vérifie souvent mes vidéos, hein, comme vous le savez. Et quand je regarde, je me dis non, ça va. Un patron un peu plus grand, légèrement plus grand que d'habitude. Hein. C'est pas non plus foufou. Donc c'est une toile 40 par 50, elle est en format portrait et non pas en format paysage. 129 points sur 173 points. Donc 129 comme ceci et 173 comme cela. J'ai fait un petit bug là. Nous avons du confetti et nous avons des zones blocs. Voilà, alors d'un peu plus près. Nous avons des zones blocs ici avec quelques petits zigouigouis de confetti. Nous avons 25 couleurs hein, sur cette toile. Donc c'est la moyenne hein, en général de chez DIY Cross Stitch. Voilà, des zones plus blocs, enfin plus confetti avec quelques petites zones blocs à l'intérieur. Et ça y est, il retombe de plus belle. Une belle averse qui nous retombe dessus. Donc ici à droite, nous avons, donc sur papier glacé, maintenant ils mettent ça sur papier glacé, c'est bien mieux. Nous avons la petite illustration miniature, nous avons numéroté de 1 à 25 le nombre de couleurs que l'on va retrouver sur notre toile. À côté, le symbole de chacune d'entre elles, enfin je parle dans ma tête des chevettes. Et ensuite, le code couleur correspondant à chaque couleur, à chaque fil jusqu'au 25. Voilà. Et toujours ceci dans un ordre croissant. Et une couleur approximative de ce que va donner le rendu final une fois votre toile brodée. Voilà, c'est par exemple le 25, ça devrait être un marron beige. Mais c'est très approximatif, hein, parce que j'ai déjà été mettre des couleurs à côté en vidéo pour vous montrer. Et c'est approximatif. Au moins, vous savez que là, c'est pas un noir, par exemple. C'est pas un jaune, le 25. Ben, dis donc. Ouais, je me rends pas compte. Cette semaine, c'est Noël. Incroyable. J'ai rien vu passer. Et je vous montre un paysage vacancier. Ben oui, une fois qu'on va changer d'année, c'est ce qu'on va repenser. On va repenser au printemps, l'été. Voilà. Super petit patron. À garder bien précieusement. À faire attention à ne pas mettre de l'eau dessus. Parce que moi, j'y ai payé les pots cassés. De l'eau s'est mis dessus. Donc, après, c'est la catastrophe. Hein. Ça vous fait une couleur diluée comme la peinture à l'eau chez les enfants. Voilà pour vous donner une idée. Donc, chez DIY Cross Stitch, nous avons nos 2 aiguilles épinglées sur la toile à l'arrière, comme d'habitude. Une toile qui n'est pas surjetée. Donc, si ça vous embête, tout comme moi, eh ben, avant de démarrer votre projet, je vous conseille de venir la surjeter si vous avez une surjeteuse. La surfiler en machine à coudre, c'est ni plus ni moins que le point zigzag de votre machine à coudre. Et ensuite, si vous n'avez pas de machine, c'est venir le faire à la main. Écoutez, moi, c'est un régal de le faire. Moi, j'adore faire ça. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça fait partie du projet de la toile. Et après, moi, je suis heureuse d'avoir sécurisé ma toile et de me dire que, voilà, je suis sereine. Je me dis, il n'y a aucun souci, ça ne va pas s'effilocher. Donc, la toile... Eh bien, quand on voit la toile, moi, je me dis quand même, bon, il y a du confetti, mais c'est moins flagrant que sur le patron. Alors, le patron, pourquoi cette sensation d'énorme confetti? Eh bien, tout simplement parce que le patron, regardez, c'est tout petit et on a l'impression qu'il y a des points de partout. Et le 11 de CT de cette toile nous grossit un petit peu tout ça. Et ce qui nous donne on a la sensation qu'il y a quand même moins de confetti que ce qu'on a vu sur le patron.
Voilà, c'est le côté plus réaliste de la chose. Puis les grandes zones blocs, ben, elles sont encore plus grandes que le patron, forcément. Puisque là, c'est la taille réelle de votre toile. Votre patron n'est pas à l'échelle réelle de votre toile, de toute façon. Hein. Donc, voilà pour ce projet-ci. Donc, de 1 à 25, toujours numéroté sur votre toile. Ici, les couleurs, vous voyez, elles sont beaucoup plus lumineuses que ce qu'on a sur le patron, par exemple. Les couleurs approximatives, je vais vous les mettre à côté. Vous voyez, c'est quand même plus lumineux. Hop, si on descend vers le bas. Voilà, vous voyez, il y a des couleurs qui se ressemblent pas spécialement. Hein. Hop, hop, j'essaie de bien mettre côte à côte. Là, c'est les bleus, les deux bleus que nous avons là. Là, ici, celui-ci et celui-ci. Vous voyez, déjà, rien que sur le patron et ceci, on n'a pas encore la même couleur. Donc, voilà, on va la mesurer. Et c'est là qu'Isa, elle va prendre son mètre ruban. Il n'est pas loin, je le vois d'ici. J'ai juste à me lever, faire 5 pas en avant, 5 pas en arrière. Même pas 5 pas. 3 pas, je les ai mesurés. Hop, allez, c'est parti. On va mesurer notre toile. Hop, je suis contente, les animaux dorment, mais il ne faut pas que je crie trop fort, Victoire. En plus, sortir la chienne de ce temps-là, ça me fait mal au cœur. On est à presque 30 cm. Hein. On est à 29,9 de large. Et en longueur, après, je vais avoir un plaisir de tout débarrasser ma table parce que... Oh, quel chantier. Allez, pose-toi correctement. 39,5. Voilà. Donc, une toile semi-rigide. Elle a ce côté encore souple et à la fois rigide. Donc, ça va. Alors, ici, on va utiliser nos petits rouleaux je sais plus quoi, quelle matière c'est. J'allais dire résine. Bah alors, Isa. Silicone. Pourquoi de la résine? Ce serait beaucoup plus dur. Alors, conseil de toute brodeuse, hein, c'est d'enrouler votre toile de l'intérieur vers l'intérieur et non pas dans l'autre sens. Parce que sinon, quand vous allez tenir votre petit rouleauté, vos mains vont tout le temps toucher l'impression qui s'en va au contact de l'eau. Ça peut s'estomper, s'effacer, même baver sur d'autres couleurs, s'atténuer avec la transpiration des mains. Donc, il est toujours préférable de venir rouloter dans ce sens-ci. Voilà. Si vous commencez votre toile en haut, vous faites le bas que vous roulotez. Et si vous commencez en bas, vous roulotez le haut. Voilà. Et ensuite, on vient mettre les petits clips. Alors, c'est une première pour moi. J'ai jamais mis ça. Mais ça va se poser tout seul. Ça se pose tout seul. Hop. Après, à force, on devient une pro. Hein. Vous voyez? Regardez. Franchement, ça prend pas de place. Ça s'aimante à mes aiguilles. Ça prend pas de place dans les mains. Hop, moi je prends le premier côté et hop, je déroule le reste. Voilà, moi j'ai trouvé ma petite... vous pouvez en mettre qu'un, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre trois. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Puis ils ont ce petit côté fluo. Hein. Donc ça, j'adore. j'adore. Il y a d'autres couleurs, elles sont belles. Hein. J'ai vu les oranges, là, elles sont très très beaux aussi, les petits clips orange. Donc voici comment on se sert de ceci. Franchement, gros craquage, gros coup de cœur pour ceci, et en plus au prix qu'ils en demandent, c'est juste une merveille, quoi. C'est génial. Donc, je vais les enlever. Voilà, vous avez vu comment on les utilise. Ça reprend sa forme initiale. C'est ça qui est génial. Donc, moi, je vais replier ma petite toile pour la ranger. Voilà. Alors, on va regarder nos fils. Bah oui, quand même. Alors, hop, ça, je vais les mettre ici dedans.
Alors, voilà pour ceci. Le patron, je le range pour pas le perdre. Et nos fils, c'est parti. Donc, waouh, il y a des belles couleurs. On reconnaît bien le fuchsia ici de notre joli arbre ici. Franchement, des couleurs très très jolies. Alors, elles ne sont pas toutes flash, hein. Ça reste dans les marrons. Il y a des très beaux bleus ici, vous voyez, ils sont très très jolis les bleus. Les flashs, ben, c'est ces couleurs-là. On a du jaune, on a des tons grisonnants, parce qu'on a des ombrages aussi, hein. On a des couleurs ombragées. On a le bleu des portes qui sont un peu ombragés. On a le vert ici des volets qui sont fermés, qui sont ombragés par ce joli arbre. Donc tout n'est pas en plein soleil. C'est pour vous dire que voilà, ne vous attendez pas à que des couleurs très flashy, mais elles sont à la fois lumineuses. Je veux dire, elles ne sont pas ternes. Elles sont très très jolies. On a des teintes plus ou moins foncées, mais elles sont très très belles, hein, de qualité, ça se voit. Et puis, ouais, elles sont douces. Elles sont douces. J'aime bien toucher les fils quand c'est tout doux comme ça. Donc ici, on a un bordeaux, hein, pour vous accentuer ici dans les fleurs, les parties ombragées des petites fleurs. Et puis ici, on a des pétales qui se sont envolés. On a encore des fleurs par-ci et là aussi, pareil. Et l'autre côté, souvent, j'ai remarqué sur les organisateurs cartonnés, on a un côté avec des couleurs, par exemple, plus vives. Et de l'autre côté, ils nous mettent souvent des couleurs plus douces. Voilà, comme par exemple, c'est celle-ci. Ce sont des couleurs pastel. Donc voilà, on a les 25 couleurs de cette magnifique toile. Donc on s'y retrouve, le marron pour les branchages, etc. Même pour les rambardes en métal de démontée d'escalier. Ah, je suis conquise, très très jolie, magnifique. Et quel bonheur de faire en période, par exemple, au printemps. C'est un projet qu'on peut entamer, qui nous met du baume au cœur sur les beaux jours, qui nous fait positiver, hein. On peut positiver rien qu'à travers une illustration, même si on commence seulement la toile et il n'y a encore rien vraiment qui se dessine. Moi, ça me fait rêver. Ça me fait déjà rêver à plein de belles choses. Donc, je vais déjà quand même la mettre dedans. Tout simplement, comme je vous dis, il y a tellement du bazar sur ma table là que c'est pas possible, il faut que je range. En plus, elles sont plus faciles à ranger ces feuilles-là puisqu'elles sont rigides, elles s'abîment moins. Mais je suis embêtée par la partie, désolée, par la partie collante de mon sachet qui vient se coller bien sûr sur mon papier et qui vient m'abîmer un petit peu mon papier. Non, même pas, si un tout petit peu. Bon, Lisa, ah, vous savez quand c'est comme ça, je fais ça. Je viens coller la partie collante de mon sachet ici et là ça va pas marcher parce que tout ce qu'on fait en vidéo on bug. Ou je le mets dans ce sens là, moi j'aime bien que ça soit à l'arrière. Hop, vous voyez, du coup, je suis plus embêtée par ma partie collante. Je viens mettre ceci. Hop, et je viens mettre ceci. Et voilà, on descotche et on rescotche. Et moi, après ici, je vais venir marquer le nom de la société au marqueur. Voilà, j'enlève l'air en fait. Donc celle-ci, alors c'est la toile qu'ils ont nommée, c'est en anglais, hein. Alors Coastal City Corner, 11 CT 40 par 50 au prix de 5,74 €. Franchement, c'est vraiment pas cher pour un magnifique projet comme celui-là. Ensuite, dernier projet, pareil, en point de croix. J'ai craqué, ça faisait un moment qu'elle m'attirait. Je sais qu'elle existe en diamond painting. Et j'ai craqué pour ce modèle-ci. Je le trouve magnifique. En plus, le layout, ouais, j'ai toujours un problème avec ce mot. On voit que c'est du point de croix. Le layout est en point de croix. Donc, on voit le rendu final de ce que va donner votre toile réalisée.
comme c'est une 11 CT, ben, j'ai été rassurée de voir le rendu final. Donc ben, il est magnifique. C'est plein de... C'est romantique à souhait. Hein. C'est trop beau. Donc c'est une DIY cross stitch. Ben, là l'ouverture elle est en bas. Pardon, excusez-moi. Pareil, sur un papier glacé. Donc voici l'illustration. Je ne sais pas si vous voyez le fait que c'est en point de croix. Moi, je le vois bien. Mais est-ce que ça vous passe en caméra? Ça, j'en suis moins certaine. Moi, je le vois super bien partout. Hein. L'eau, le costume, les valises. Enfin, tout. À part ici, le fond, là, je le vois moins. Mais tout ce qui est ici, verdure, train... on dirait même que c'est à la fois enneigé. Elle a un beau bouquet de fleurs. J'adore tout ce panel de couleurs qu'on va retrouver sur la toile. C'est harmonieux, c'est romantique. Il y a ce rouge là qui est magnifique, qui a le rappel sur la locomotive, vraiment. Et puis voilà, la petite jambe en l'air, très gracieux chez la demoiselle. C'est magnifique, c'est beau. Donc ouais, je ne sais pas si vous voyez que c'est... une image. De toute façon, le lien, vous l'avez en barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer, vous allez avoir le rendu tel que moi, je l'ai ici. Donc, le patron. Voici le patron. Et bien, écoutez, le haut, sans surprise, c'est une grande zone bloc ici. C'est toute cette partie-là. Juste devant le parapluie et ici jusqu'à les hanches de monsieur, la taille, et ici recommence un petit peu de verdure. Il y a une odeur bizarre, je sais pas ce que ça sent, bizarre, ça sent un peu comme la graisse mécanique, je sais pas quoi, c'est bizarre. À surveiller. Donc, comme je disais, zone confetti sur le haut. Pour moi, ça, c'est pas du confetti. Le 23, on l'éparpille un peu par-ci, par-là. Moi, le confetti, c'est... Voilà, du confetti, moi, c'est plus ceci. Voilà, comme le bas est un peu plus confetti, on va dire. Les corps, enfin, ça va encore. Regardez, c'est juste 2-3 couleurs par... allez, on va dire le rose, le carré, ça fait 2, 3... 4, 5, il y a 5 couleurs à peu près ici. C'est le début du confetti. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, voilà, c'est pas foufou. Quand on voit ça ici, oui, c'est du confetti. Et quand on repart vers le bas, dans les flaques d'eau, on est de retour dans 2 couleurs, voire 3 par-ci, par-là. C'est... Voilà. Alors, toile de 25 couleurs. Donc, on a la numérotation du nombre des chevaux qu'on va utiliser, enfin du nombre de couleurs différentes, 25. Ensuite, la symbolisation de chacune d'entre elles, avec voilà, les symboles qu'on retrouve ici. Quand on voit une grande zone comme ici, 25, 6, ça veut dire que sur une grande partie de ce symbole-ci, ça va être que ça. Donc 25, on voit bien effectivement que ça correspond bien au jaune. Sa référence couleur, code couleur, c'est le 3865 et sa couleur réelle, c'est une espèce de crème. Voilà. Souvent, le fond, j'ai remarqué que c'est le 3865. Donc, ouais, pas trop lisible, hein, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est une 40 par 50, elle est en format portrait, donc 129 points sur 173. Donc 129 comme ceci et 173 points comme ceci. Si vous n'êtes pas sûr, après avoir visionné la vidéo, il suffit de compter après le 170 combien il y a de petits carreaux et petits carrés. Et effectivement, il y a 70 plus 3 égale 173. Voilà. Parce qu'au tout début, moi quand j'ai commencé, je ne savais pas à quoi ça correspondait ceci. Et dites-vous que les instructions, ben c'est la taille 40-50 avec les bords blancs inclus. Et 129, 173, ça c'est réel. C'est la dimension de votre toile à broder. C'est le nombre, enfin la dimension, c'est le nombre de points que vous allez faire sur votre toile. Voilà.
Donc les couleurs approximatives hein, à côté, le code couleur, ça j'en ai parlé. Patron sur papier glacé. Qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, la toile. Une toile DIY Cross Stitch égale une toile à ce jour pas surjetée. Donc, regardez-moi quand je vois ça, là, ça me... Rien que déjà des petits bouts de fil là qui s'en vont, ça me perturbe, ça me stresse. Moi, ça, j'aime pas. Il y a un petit schmilblick de couleurs comme les écritures ici. Ça va partir au lavage logiquement. Une toile super bien imprimée. Regardez-moi ça. Donc on voit bien que c'est pas foufou hein, au niveau confetti, ça se fait. Hein, franchement, c'est très très lisible. Regardez, même le corps hein, qui était impressionnant sur un peu impressionnant sur le patron. Là vous avez la taille réelle. Franchement, c'est pas dingue. Les plus confettis, c'est ça, mais vraiment, moi j'ai des toiles où j'ai des zones immenses de gros confettis. Et là, ça peut en impressionner plus d'une. Mais sachez que le confetti est là aussi pour vous donner du relief, de la nuance. Donc franchement, c'est super aussi important d'en retrouver sur des toiles. Si vous voulez un côté beaucoup plus réaliste. Voilà, donc c'est super imprimé. Vous voyez, les couleurs sont très lumineuses. Donc voilà, renuméroté de 1 à 25 vos couleurs, vos symboles à côté. Voilà, pas confondre celui-ci avec celui-ci. Mais bon, vous avez vu qu'il y a un signe supérieur à l'intérieur de couleur bordeaux. Donc ça doit se voir. Attendez, je cherchais où ils sont. Par curiosité. Hein. Alors je cherche déjà du bleu, pas du jaune. J'ai regardé dans des jaunes. Ça ne va plus, Isa, ça ne va plus. Comme là, vous voyez ça, avec un trait oblique. Ils sont ici. C'est le 20. Alors le jaune avec... Non, du bleu. Genre, je veux vraiment du jaune, moi. Du bleu avec un signe à l'intérieur. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Et j'ai remarqué, quand on cherche un truc, on ne le trouve pas. On est nombreuses. Hein. Là, on a du rose avec un symbole aussi à l'intérieur. Comme une espèce de début de pointe de flèche. Oui, ici. Voilà. Après, du coup, ça donne une couleur d'ensemble qui n'est pas du tout la bleue qu'on a là. Quoi. Vous voyez, on voit la différence. C'est pour ça, moi, je m'attends à avoir un bleu flash comme là. Et du fait qu'il y a un symbole intérieur, à l'œil, ça fait une autre couleur. Voilà. Donc, on va la mesurer, comme d'habitude. Pourquoi? Mais c'est pas possible. Vidéo gag. Vous voyez, c'est le genre de vidéo qu'on peut faire à la fin. Faire notre vidéo gag de l'année. Eh ben, je vous dis pas, ça serait sympa à faire. Super sympa, super drôle. Et puis, il y en aurait des gags. Hein. 29,7 de large. Oh, combien de fois j'ai dû recommencer une vidéo parce que Isole perd ses mots ou elle bafouille. Et elle bafouille de plus en plus. Puis d'un coup, j'ai un fou rire. Ah ouais, non, mais il faut voir. Hein. C'est comme à la télé. Hein. Alors, et 40 de long. Voilà. Donc, toile magnifique, super agréable, qui n'est pas surjetée. Nos deux aiguilles sont bien ici. Donc, voilà, ils n'ont pas de lieu précis. Hein. Ça peut être en haut comme en bas. Hein. Mais toujours mise sur l'arrière. Le patron, nous avons vu. On va le ranger. Ah, bien sûr, Isa le fait coller sur... vous voyez? Hop. Voilà. Vous savez quoi? On va déjà le ranger. Allez, on refait comme je viens de faire. Voilà, je viens coller ma pochette et je viens tout ranger à l'intérieur. Alors, je suis seule à la maison, donc je profite de faire ce que j'ai à faire tranquillou. Mais c'est souvent quand c'est comme ça qu'on m'appelle. L'autre jour, en pleine vidéo, je vous avais dit que mon mari m'avait appelé. Et en fait, c'est le téléphone qui a sonné tout seul. Je sais pas. Il me dit, bah non, je t'ai pas appelé. Parce que j'ai dû le rappeler. Il me dit, mais non, je t'ai pas appelé.
Bon, bah écoute, si tu le dis. Les couleurs, bah écoutez, franchement, elles sont belles. Elles sont très lumineuses, elles sont... Bah, c'est les couleurs qu'on voit bien sur la toile. Hein. Voilà, regardez. On a du rose, ça va être les reflets ici, les zones claires dans le parapluie. On a des petites fleurs rosées à l'arrière. Hein. Ça sera certainement aussi dans des effets de peau. Alors, on a un super méga violet, j'adore. On a des rouges, on a des gris, on a des verts, on a des bleus marines, des marrons, des beiges, du rose. Ici, regardez, on a beaucoup de beige, donc c'est notre 25, notre crème pour le fond. Ici, on a un super rouge pétant. Ici, on a une autre sorte de beige qui tire un peu plus vers le vert grisonnant, je dirais. Un bleu marine, un joli marron, encore du rose pour faire des effets de peau. Et le 19, ça m'a l'air d'être un marron, je ne suis pas certaine. Ça tire un peu vers le foncé, mais pour moi, c'est quand même un marron. Donc, on a nos 25 couleurs. Attention, parce que vous voyez, moi, elles sont pas... Donc, à pas confondre déjà celui-ci avec celui-ci. Alors, ici, est-ce que vous le voyez à l'œil nu? Moi, je le vois bien à l'œil nu, que c'est pas les mêmes. Mais après, que la fatigue et tout ça, le mieux de tout, c'est de bien les raccrocher et de faire passer par la boucle. Ou de faire super méga attention, surtout quand on a des animaux qui ont tendance à tirer avec leurs pattes. Voilà les couleurs, donc on retrouve bien nos couleurs que nous avons sur notre jolie toile. Alors celle-ci, cette toile estampée 11 CT 40 par 50 au prix de 6,55 € les amis. Voilà, de super petits cadeaux qu'on peut se faire, Ouais, c'est magnifique. Donc, Fancel, je vous remercie énormément pour ces magnifiques cadeaux, de pouvoir présenter aux abonnés vos produits avec des prix super intéressants. Super attractifs les prix. Hein. C'est Noël. Voilà, je range mes fils. Quand je me dis que ça sera l'un des, certainement, enfin, on a encore une semaine devant nous avant de passer en 2023, mais l'un des derniers unboxings de l'année. Certainement, bah, j'attends d'autres produits, hein, mais d'un coup, je suis en train de me dire, ouais, nostalgie qui est là. Ouais, j'aime pas le changement d'année, j'aime pas ça. C'est comme ça. Allez. C'est parti, bah, je vais en montrer qu'un parce que pour moi c'est une erreur ou un cadeau de la société, donc merci beaucoup. J'ai fait le tour, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour d'horizon de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui dans cet unboxing de chez Fancel. Donc tous les liens seront en barre d'infos. Le Needle Minder Fille Tournesol au prix de 2,61 €. Le Needle Minder Donut Panda au prix de 1,80 €. Les clips en silicone point de croix rose rouge au prix de 0,64 € les deux. Voilà. Ensuite, la toile estampée 11 CT 40 par 50 au prix de 6,55 €. Et la toile Coastal City Corner 11 CT au prix de 40 à la dimension de 40 par 50 au prix de 5,74 €. Bien sûr, comme je le dis régulièrement, ce sont des prix approximatifs puisque le dollar varie en fonction de la bourse. Donc, là, c'est de la livre sterling, c'est pareil. Donc, voilà, des petites différences qu'on peut y retrouver. Si vous regardez par exemple ces produits-là, ils peuvent varier au niveau des prix, moins cher, un peu plus cher, enfin voilà. Mais c'est jamais très flagrant. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à vous présenter mes petits craquages, mes coups de cœur. Et je vous embrasse bien fort. J'espère que vos préparatifs de Noël se font dans la joie et la bonne humeur, tout en douceur. Et que voilà, vous êtes à jour, que vous avez trouvé tout ce que vous vouliez trouver.
Et écoutez, moi je pense fort à vous. Je sais que vous pensez aussi fort à moi. Je le vois bien par le biais des messages que je reçois. Merci infiniment. Merci aux nouvelles personnes qui osent me mettre des commentaires. Voilà, ça me touche quand on me dit je regarde ta chaîne depuis très longtemps et voilà, je me présente à toi, je t'envoie un commentaire. Ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis si vous êtes tout nouveau à découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que vous retrouverez un petit peu de tout sur la chaîne, des vidéos blabla, puisque j'adore faire ça, des vidéos de présentation de produits de société, et puis on fait du diamond painting, du point de croix, il devra y avoir d'autres choses qui doivent arriver, mais il faut beaucoup de temps, les semaines sont trop courtes et les heures sont trop courtes dans une journée. Donc voilà, j'essaye de diversifier comme je peux, mais c'est pas toujours facile. Et moi je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain dans une vidéo, comme je vous ai dit, je ne sais pas encore laquelle, mais ce sera la surprise du chef du coup, même pour moi. Allez, je vous embrasse, bisous bisous, sortez bien couverts, et puis pour ne pas être malade au fait, ce serait bien dommage, et profitez de vos familles, de vos proches, et grosse pensée à Mamalo aujourd'hui. Voilà, bisous.